Yorana à tous, c'est Maëva, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve comme tous les mois pour les prédictions de septembre. Vous l'avez remarqué, je suis un peu en retard, je m'en excuse. Euh, j'ai un peu une bonne excuse, j'étais fatiguée. Je vous avoue, j'ai fait beaucoup de festivals polynésiens le mois dernier et je suis revenue à la maison il y a quelques jours. Du coup, ben voilà, je vous avoue, j'ai pris du retard. Mais vous inquiétez pas, les vidéos vont être toutes sorties avant vendredi. Euh, quoi d'autre Je serai à Langon. Il y a un festival polynésien le week-end du 15 et du 16 septembre. Du coup, si vous êtes dans les parages à Langon, venez me voir, Harimé, venez faire la fête à la polynésienne. Vous allez voir, normalement, ça va être assez festif, ça va être cool. Il y aura de la musique, des danses polynésiennes. Je vous prévois aussi de mon côté une conférence sur le mana, l'énergie sacrée chez nous, et un soin collectif. Euh, Vous pouvez voir toutes les informations sur l'association qui organise ça, s'appelle Hivaroa. Ils sont sur Facebook et sur Instagram. Vous pourrez voir. Je mettrai les liens en barre de description. Je vous remercie à tous pour vos abonnements. Je vous y invite aux nouveaux venus à vous abonner à ma chaîne. Merci à tous de me suivre. Merci pour vos commentaires. Je vous invite aussi à me laisser des commentaires. Ça me fait très plaisir. Qu'ils soient positifs ou négatifs, franchement, en vrai, merci. Et je vous fais des gros bisous. Nana. Yorana les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions du mois de septembre, donc ici avec un message des anges, avec un tirage sur les énergies du passé, du présent et du futur, et un tirage général ici avec les énergies du positives, celles qui vous aident, les énergies négatives à prendre comme défi, les énergies du moment présent à prendre comme conseil, le futur et la synthèse. Allez, on commence tout de suite avec les messages des anges. Nous avons la carte auto-réflexion et nature. Alors, on vous invite ici à un moment de réflexion. Il y a des choses sur lesquelles vous avez besoin de réfléchir. Il y a des choses sur lesquelles vous avez besoin de vous remettre en question, de vous regarder dans un miroir. Il y a peut-être une relation avec qui vous faites des effets miroirs. Beaucoup de... Ouais. Il y a dans cette énergie une énergie passive où on vous voit prendre le temps de réfléchir, de mettre une stratégie par exemple niveau business, de réfléchir peut-être à une relation ici. Avec la nature, on vous invite à vous reconnecter à la nature, à vous ancrer aux énergies de la nature. On peut voir aussi dans cette carte-là soit un coup de foudre, donc il est possible que vous ayez besoin de réfléchir à un coup de foudre dans une nouvelle relation. Ça peut aussi nous parler de disputes ici avec la foudre. Donc on peut peut-être ici vous inviter à vous remettre en question par rapport à une situation conflictuelle ici. Tout comme il se peut aussi que vous ayez un objectif ici à atteindre, que vous êtes en train de viser. Et on vous invite ici à y réfléchir dans le sens, à travailler sur une stratégie, sur la planification de cet objectif-là que vous avez dans votre zone de tir. Vous voyez, parce qu'on dirait qu'elle est en train de se préparer à tirer une flèche pour atteindre une cible. En tout cas, voilà. Réfléchissez-y, puis mettez-vous en action. S'il y a une dispute, remettez-vous en question. Il se peut aussi que vous ayez à réfléchir à la faute, ça peut aussi parler d'un déménagement, d'une nouvelle subite, inattendue, genre surprise, on ne s'y attendait pas, d'une situation, peut-être d'un changement de vie aussi,
subite auxquelles on ne s'y attendait pas. Donc, on voit que vous réfléchissez à toutes ces choses-là. Allez, on va regarder qu'est-ce qu'on a ici. Dans le passé, on a besoin d'ancrage et réconciliation. Donc voilà, on vous invite ici à la méditation, à vous ancrer à la terre, aux énergies de la terre, à être aligné entre vos pensées, votre parole et vos actions. Qu'elles soient alignées, c'est-à-dire que si vous pensez une chose, que vous en parlez, restez aligné avec ce que vous pensez et ce que vous dites et mettez-vous en action par rapport à ça. On nous parle de réconciliation ici, donc il est bien possible qu'il y ait eu une dispute et une réconciliation dans le passé ici. Il est possible aussi qu'il y ait une relation amicale ou une association qui dans le passé s'est ancrée. Quand on dit le passé ici, ça peut être le début du mois, le milieu du mois, la fin du mois aussi. Alors on va regarder qu'est-ce qu'on a là dans le présent. Ah, on a encore la foudre, les disputes et c'est une évidence. Et dans le futur, on nous parle de l'être aimé et on a des retombées positives. Cool. Bon, cette histoire finit bien. Il se pourrait très fortement ici que vous ayez besoin de réfléchir par rapport à une relation ici. Donc, soit c'est une relation où voilà, vous vous disputez, vous vous réconciliez, vous vous redisputez, vous vous réconciliez, vous vous redisputez, vous vous réconciliez et du coup, ça vous amène à réfléchir à cette relation-là. Est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas? Il est possible aussi là qu'on se soit pas forcément disputé dans le passé, mais je vois comme ici deux personnes qui ont un lien très fort. Et là, il y a une nouvelle inattendue qui va venir un petit peu déconstruire la relation. Mais on finit quand même sur de l'amour et sur des retombées positives, sur des nouvelles positives ici. Je pense que niveau amour, il n'y a pas trop de quoi s'en faire, à part des petites disputes. Voilà. Après, il est possible que ce soit des disputes qui sont en lien avec un changement, un changement soudain, quelque chose où ni vous, ni l'autre personne ne s'y attendait. Et en fait, c'est tellement surprenant et inattendu que ça vient amener des disputes parce que on se dit, bah non, attends, comment on va faire si tu décides de faire ça, quoi. En tout cas, pour toutes les personnes qui ont un foyer en commun, les retombées sont positives ici. Euh, de manière personnelle, ouais, il est possible aussi que vous ayez en face de vous des personnes qui vous fassent des effets miroirs sur peut-être un manque de confiance en soi, un manque d'amour peut-être, ou en tout cas, il y a une prise de conscience ici de certains liens d'âme, de l'amour, de l'estime de soi, de l'amour de soi et des autres. Pour les célibataires, il est possible qu'il y ait un coup de foudre aussi là, dans le futur, dans le présent et dans le futur. Et pour les personnes qui ont des projets professionnels, on dirait que c'est comme si ici, dans votre vie professionnelle, vous étiez bien, vous étiez ancré, ou dans votre projet professionnel, il y avait quelque chose ici qui se manifestait, que vous ressentiez au fond de vous que vous étiez fait pour faire ce métier-là, pour faire ce projet-là. Et puis là, on dirait qu'il y a une nouvelle, c'est peut-être au niveau administratif, c'est peut-être par rapport à des associés, à des prestataires. Il y a quelque chose ici dont vous ne vous y attendiez pas, mais qui va venir un petit peu bloquer ou déconstruire le plan de base. Mais quelque part, avec la carte de l'évidence, c'est comme si au fond de vous, vous vous y attendiez, ou si vous vous y attendiez pas, c'est une carte pour dire, ben ouais,
cause-conséquence. Exemple, si c'est au niveau administratif, peut-être que vous aviez mal fait un papier ou pas pensé à faire un papier qui vous manque et donc là, ça vient vous bloquer et vous avez une mauvaise nouvelle juridique ou administrative et là, on vous dit, ben oui, voilà, c'est évident. Si le dossier n'est pas complet, ben forcément, il peut y avoir des blocages. En tout cas, on voit quand même ici qu'il y a du succès, qu'il y a des nouvelles positives dans le futur et on voit surtout que voilà, c'est un projet professionnel que vous aimez, c'est une évolution professionnelle que vous aimez, un métier que vous aimez. Il y a beaucoup d'énergie, d'amour quand même ici. On aime vraiment ça. Allez, on va regarder ici les énergies positives. Ah, j'ai la fécondité avec la justice et le roi de coupe. Mhm. C'est plutôt très positif ça, hein. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de fidèle, de fiable, de loyal. Il est possible ici qu'on me parle d'un couple qui est positif, d'une association, d'un partenariat qui est très positif entre une femme et un homme. Il est possible qu'on nous parle ici ouais, de quelque chose en lien avec la justice, de quelque chose en lien avec la paperasse administrative ici. Par contre, avec la fécondité, alors c'est marrant. Qu'est-ce qu'on a en négatif? Le travail et le fou. Il y a des grands changements hein, majeurs quand même ici avec vous, hein, avec ces deux cartes, ces deux-là majeures. Le 11 et le 0, en fait, vous êtes en transition. Vous êtes en pleine transition ici. Donc, ça peut être une transition dans le travail, ça peut être une transition en couple aussi, ça peut être une transition personnelle. Mais il y a quelque chose où on est dans une énergie, où on est au stade de la transition. C'est-à-dire que quand on est en transition, il ne se passe rien. Quand on est en transition, c'est ça, c'est la fécondité. Les choses sont passives. On a planté une graine, maintenant il faut attendre que la graine pousse. On met en place des idées, le 0 c'est ça, c'est le stade de l'idée, mais il n'y a rien encore de forcément concret, de manifesté. Voilà, il y a un travail à faire dessus, une planification à avoir dessus. Euh, il y a peut-être l'idée aussi là de se mettre en couple, l'idée de faire un bébé ensemble, en couple, l'idée de créer un projet professionnel, business entre deux personnes. Mais voilà, ce qui bloque ici, et c'est marrant parce que la fécondité et le fou, c'est un peu la même énergie, c'est-à-dire qu'on est en transition. Euh, mais que l'environnement, dans votre environnement extérieur, il ne se passe pas grand-chose en fait. La manifestation, elle est lente, elle ne se passe pas. Maintenant, quelque part, on vous dit, lâche prise sur le contrôle, et en même temps, on vous dit, n'y allez pas non plus en mode YOLO, quoi. N'y allez pas en mode comme ce fou-là, genre j'y vais. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Je planifie rien, mais j'y vais, je me lance. Non, il y a une planification à avoir. Il y a peut-être un travail de développement personnel d'abord à avoir par rapport à notre manière de voir les choses. Euh, et en même temps, voilà, on vous dit aussi lâche prise, vas-y, saute. Parce que peut-être qu'on dirait que tu as un peu peur de te lancer dans cette nouvelle relation ou dans ce projet de bébé ou ce projet, si c'est pas un bébé, ça peut être un bébé business, un bébé, un projet de maison, un nouveau travail aussi. Il se peut qu'il y ait des personnes ici qui sont en reconversion professionnelle. Dans le moment présent, on a l'échec avec le 4 de denier. Mhm. Dans le futur, on a une chance avec le valet de bâton. Ok, non, ça va, c'est cool. Et dans ma synthèse, j'ai la jalousie avec le valet de denier et le 6 de bâton. Hmm.
Ok, il est possible aussi qu'on parle d'un voyage ici, d'invitation à venir, de bonnes nouvelles de manière générale, peut-être des mauvaises nouvelles au niveau financier. Mais c'est passager ça. Ok, déjà, de manière personnelle, ici, ok? Vous, pour votre développement personnel, parce que là, avec le travail et le fou en blocage, à prendre comme un défi, vous avez un travail de développement personnel à faire. Il y a quelque chose ici, vos chakras, ils sont en transition, vos chakras, ils sont pas très bien équilibrés ici. Euh, avec le fou, voilà, il y a une petite notion de peur, peur de l'échec, de peur de se lancer parce qu'on a peur de l'échec. Euh, maintenant, c'est marrant en fait, parce qu'avec la jalousie, j'ai trois personnes ici, on me parle avec le valet de denier d'une personne qui peut être très jeune, genre moins de 20 ans. Euh, avec le 6 de bâton ici, le fou, le valet de bâton, on peut me parler d'un petit voyage de courte durée. Hum, Mais quelque part, il y a une reconnaissance à avoir ici. Euh, il y a éventuellement un choix à faire aussi là entre deux personnes. Euh, Peut-être un choix au niveau personnel entre la voie de la raison et la voie du cœur. Peut-être un choix au niveau amoureux entre deux personnes. Peut-être un choix au niveau professionnel, business, genre équipe, association, partenariat entre deux personnes. Euh, Il y a Et il y a par rapport à ça, justement, là, un travail, parce qu'il y a quelqu'un de qui il faudrait que vous vous méfiez, tout comme, ouais, il y a quelqu'un qui n'est pas vraiment intègre ici. Mais il y a aussi une personne de très, très, très intègre, parce qu'avec ce roi de denier et la justice, il y a quelqu'un ici sur qui vous pouvez faire confiance, à qui vous pouvez faire confiance. Hum, il y a Il y a la fin quand même, je pense, ici, avec les retombées positives. Euh, de bonnes nouvelles sur le plan financier ici. Il y a des énergies quand même qui peuvent être favorables au niveau financier, au niveau intellectuel, qui va vous aider à venir mettre en place un projet professionnel. Parce que vous avez quand même de la chance ici. Hein. Dans le futur, vous avez carrément de la chance là. Hein. Vous avez beaucoup de chance et il y a un ami fidèle. Je pense que ce roi de coupe, ce valet de bâton et ce valet de denier, c'est la même, ça peut être la même personne. Ça peut être vous aussi. On est ici dans une énergie de quelqu'un de bien intentionné, de digne de confiance. Ça peut être un ami fidèle, loyal, fiable. On a quelqu'un qui a un fort potentiel, qui est travailleur, qui est ambitieux. Il y a de bonnes nouvelles ici. Il est possible qu'il y ait un court voyage aussi, des invitations, un courrier, une lettre, un message. En tout cas, j'ai de bonnes nouvelles ici parce qu'avec la chance, ça peut que être positif. J'ai de très bonnes nouvelles ici, mais c'est comme si là, avec l'échec et le 4 de denier, voilà, ça me rappelle ici, là, dans le moment présent, quelque chose, une mauvaise nouvelle, hein, un échec ici, quelque chose qui peut venir bloquer. Euh, Ça m'a plus l'air d'être au niveau professionnel business, mais ça peut aussi être au niveau amoureux. Euh, et je pense notamment pour les personnes, par exemple, voilà, euh, au niveau amoureux, au niveau sentimental. J'ai l'impression qu'ici, il y a un couple qui est déjà formé et qui s'est réconcilié et qui recommence la relation à zéro, d'où la carte de la fécondité où on a tourné une page et on recommence tout sur une page vierge en ayant bien mis au clair ce qu'on veut, en étant dans l'équilibre de la justice, on a coupé
le passé c'est le passé, maintenant on rééquilibre le moment présent et le futur. Il y a ici une belle énergie euh, où cette fois-ci on essaye de bien faire les choses, euh, de pas juste tomber amoureux, tu vois. Genre là, cette fois-ci, on est ensemble, on s'aime, mais on fait aussi des choix de couple de manière raisonnée. On est équilibré entre la raison et le cœur. On écoute les deux comme un mariage. Euh, il est d'ailleurs possible aussi qu'ici, il y ait des personnes qui discutent, qui réfléchissent, l'énergie de fécondité, qui réfléchit à un mariage avec une personne très... On est ici dans des énergies quand même très matures. On est comme si avant, vous étiez peut-être dans une relation amoureuse adolescente, entre guillemets, et là, vous passez à un stade supérieur où la relation va beaucoup plus être mature. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de fidèle, de patient, de doux. C'est quelqu'un de très généreux, de très protecteur. En tout cas, ici, on me dit que les relations sentimentales et professionnelles sont favorisées. On a quelqu'un ici qui peut vous donner de très bons conseils, qui vous aide, qui vous donne des idées pratiques, vous voyez. D'où aussi cette notion de justice, de travail, d'échec ici avec le 4 de denier, avec le fou. Il y a quelque chose de pratique à mettre en place. Il y a une stratégie, une planification. Euh, en tout cas, vous avez un appui ici, hein, un réconfort, un soutien qu'on retrouve ici aussi et ici. Maintenant, il se peut que dans votre couple, il y ait une sorte de rivalité, une sorte de jalousie ici dans votre couple, comme si il y avait comme si votre autre pouvait être jaloux, par exemple, de votre travail. Ou pouvait être jaloux que vous avez un travail et pas, et pas l'autre. Ou vous, vous êtes jaloux parce que vous n'avez pas de travail et votre autre a un travail. Il se peut qu'il y ait une jalousie aussi par rapport à ce voyage, parce qu'il y a vraiment un petit voyage, je sens là, comme si, et c'est peut-être ça la dispute aussi, genre, ouais, moi je reste ici et puis je travaille, et toi, toi, tu pars en voyage. Bon, il est aussi beaucoup possible que ce soit, ah ben moi j'ai pas de travail, je m'ennuie, qu'est-ce que je vais faire, et puis toi, tu t'en vas en voyage. Et le voyage ici, il est possible que ce soit en lien avec son travail. Donc bon, euh, ben, d'un côté, voilà, il y a on se dispute parce que bah ouais, qu'est-ce que vous voulez que votre autre n'aille pas travailler, ne parte pas en voyage, il n'aille pas travailler, quitte à avoir des problèmes et tout. Mais quelque part, je pense qu'il y a une, on finit par trouver un équilibre, on finit par avoir de bonnes négociations, on finit par ici un peu par on finit sur du positif, ça c'est sûr, mais on passe par cette énergie un petit peu là d'échec. Avec le 4 de denier, je sens une sorte de surprotection. Je veux protéger mes finances, donc faut pas partir en voyage. Je veux protéger mes finances pour investir dans un nouveau business. J'ai pas forcément de business, j'ai pas forcément de finances pour investir dans un business pour me reconvertir. Il y a un truc comme ça. Il y a peut-être quelqu'un aussi ici qui a perdu son travail ou qui démissionne et du coup il y a cette énergie un peu, je sais pas, là je sens une perte financière. Il y a quelqu'un aussi ici qui peut peut-être vivre au-dessus de ses moyens. Bon, c'est pas ce qui en ressort le plus, hein. Mais ouais, je sais pas, on se dispute aussi peut-être à cause de la gestion d'argent. Mais en vrai, les gars, franchement, ce tirage-là, il est carrément hyper positif. Euh, Il est très 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 positif. Il se peut aussi que vous partiez en voyage et que vous rencontriez une nouvelle personne au niveau sentimental. Il se peut que vous partiez en voyage et que vous rencontriez aussi cette amie ou que vous retrouviez cette amie avec qui vous allez pouvoir vous mettre en association, en partenariat pour un nouveau projet.
il y a cet ami-là qui va vous aider dans le travail. Parce que là, ça veut dire que travail, échec, voilà. Il y a quelqu'un ici qui démissionne de son travail ou qui a envie de se reconvertir. Du coup, il y a cette énergie un peu de je vais manquer d'argent, cette peur de je vais manquer d'argent, cette peur de j'ai pas envie de me lancer. Mais en même temps, on vous voit ici en train de faire votre paperasse administrative, en train de planifier ce nouveau projet, en train de planifier cette nouvelle reconversion, en train de vous faire aider aussi par ce roi de coupe, ou ça peut être vous aussi le roi de coupe, et vous vous faites aider par... Ouais, en fait, il se peut aussi que ce soit une personne que vous connaissez ici et qui vous aide dans votre paperasse administrative, là. Quelqu'un qui va vous aider de manière désintéressée. Vous avez en tout cas ici beaucoup de chance. Le valet de bâton, moi là, je vois que des bonnes nouvelles arriver. Euh, et ici, je pense quand même que, ouais, il y a des disputes liées à des choix à faire. Il y a peut-être quelqu'un aussi ici qui est un petit peu égoïste. Donc, à voir. Euh, et bien sûr, il est aussi possible que vous attiriez la jalousie si vous partez en voyage ou si vous vous reconvertissez vers un métier que vous aimez réellement. Vous allez vers le succès dans le futur avec la chance. Il est possible qu'il y ait de la jalousie. Mais vous en ressortez vainqueur dans tous les cas. Ouais. Donc, non, ouais, il était positif. Écoutez, on va finir avec trois choses. D'une, donnez-vous le temps. Fécondité, le fou, vous êtes en transition. Donc, s'il ne se passe pas grand-chose, c'est normal. Laissez-vous le temps. Deux, si vous avez un choix à faire, méfiez-vous. Il y a une personne en qui vous pouvez avoir confiance, une situation intègre dans laquelle lancez-vous si vous aimez vraiment ça, si vous sentez vraiment au fond de votre cœur que c'est ça, lancez-vous. Mais réfléchissez-y aussi parce que il y a une personne de qui vous devez vous méfier et il y a aussi une situation dans laquelle vous devez vous méfier. Il y a un truc là quand même, il y a une situation, n'y allez pas en mode YOLO quoi. Réfléchissez-y avant de vous lancer. Ok? Vous inquiétez pas trop, je pense aussi que c'est parce que vous êtes en période de transition qu'il y aura un certain déséquilibre financier, mais c'est passager. On finit sur la chance. Ici, sur des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, sur une certaine reconnaissance là, on a des retombées positives et de l'amour pour vous, ok? Je pense que vous devez vous sentir en sécurité ici, que vous avez beaucoup d'amour et en réalité, vous devriez plus, voilà, euh, il y a beaucoup plus de choses positives chez vous en septembre parce qu'en plus là, sous le deck, j'ai un bonheur total, j'ai une paix intérieure. Ici, on me dit, vous êtes en sécurité, donc lancez-vous. Et là, on peut me parler d'amour et de voyage et de réconciliation. Voilà. De partenariat, etc. Donc, de manière globale, c'est carrément positif pour vous, hein. Le seul petit truc négatif, c'est passager. Ça peut être une petite dispute, ça peut être le travail, quelque chose au niveau financier, mais c'est passager. Ok? Allez, je vous dis à tout de suite pour le tirage sentimental. Ok les taureaux, c'est parti pour le tirage relationnel sentimental avec ici un message de Aloha pour les taureaux célibataires avec ce que vous aimeriez dire à votre autre, ce que votre autre aimerait vous dire et s'il n'y a personne dans vos pensées, moi je pense qu'il y a quelqu'un au vu du tirage général, mais s'il n'y a personne, c'est vous qui parlez avec votre âme, ok? Et votre âme qui vous envoie un message. Ici, Aloha, une carte, un message pour les taureaux qui sont en couple avec ce que vous aimeriez dire à votre autre, ce que votre autre aimerait vous dire. Et ici, une carte Aloha pour les taureaux qui sont séparés avec ce que vous aimeriez dire à votre autre et ce que votre autre aimerait vous dire. Et là, les énergies, comme d'habitude, positives, négatives à prendre comme défi, les conseils du moment présent, le futur et la synthèse. Allez, c'est parti pour les taureaux célibataires. Ouh, aloha, amour. L'amour, c'est être heureux de ce qui est.
Reprenez votre souffle et soyez tendre avec vous-même et avec les autres. Alors il est possible ici avec cette carte-là que vous rencontriez quelqu'un. Si vous rencontrez personne, on peut nous parler ici d'amour inconditionnel. Le aloha, c'est vraiment être dans l'amour, être dans la joie, voir la beauté de la vie, voir la beauté dans la nature, se sentir connecté et aimé, qu'on soit en couple ou célibataire, se sentir connecté et aimé. C'est vraiment l'amour inconditionnel, aloha. C'est aussi savoir s'aimer soi-même, aimer son âme, se reconnecter à son âme, euh, se regarder dans les miroirs et se dire à soi-même, je te vois et je t'aime. Je me vois et je m'aime. Je sais que je suis aimée, je sais que je suis beau, que je suis belle, que j'ai des compétences, des capacités, que j'ai cette magie. Il y a quelque chose de très magique dans votre énergie pour ce mois-ci, les célibataires, avec la licorne. Tout comme il se peut aussi que vous receviez un message d'amour ici, un couple à venir. Alors, voilà. Nos deux, c'est très fort. Voici ce que vous voulez dire à votre autre. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Voilà, il y a une énergie un peu magique ici. Il est aussi possible que ce soit vous qui disiez ça à votre âme, hein? Mais moi, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui arrive là. Votre autre, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Ah. Ok. Bon, il y a quelqu'un ici qui a peur aussi, quand même. Et c'est vrai que Ouais. C'est vrai que dans les énergies de Aloha, euh, c'est c'est aussi un peu un questionnement, genre imagine que ton guide, que ton ange, il est là à côté de toi et qui te dit, écoute, je t'envoie tout l'amour, toute la vibration de Aloha. Maintenant, comment toi tu prends cette vibration? Est-ce que tu t'ouvres à l'amour ou est-ce que tu as peur de l'amour? Tu vois, c'est ça. Il y a aussi ce petit blocage qui dit que bah, tu as peur de l'amour. Mais en même temps, on t'invite à t'ouvrir et à avoir plus de douceur, à être heureux quoi qu'il se passe. Les taureaux qui sont en couple, l'Aka, on nous parle de la déesse des plantes. Lorsque votre cœur s'ouvre, votre intuition s'éveille. Éprouvez le lien animant toute vie, grandissez, épanouissez-vous. On a de beaux sourires ici, on a une belle carte lumineuse où on envoie de l'amour ici. Le rose, c'est beaucoup, je donne de l'amour sans attendre en retour. Je m'ouvre à l'amour, je m'ouvre à la joie. Il y a une petite énergie sexuelle aussi ici. Mais il y a surtout beaucoup de fleurs, de plantes. On a l'impression que vous vous éveillez, que vous écoutez votre intuition, que votre cœur s'ouvre et que vous arrivez à ressentir par les odeurs, par le goût, par toutes vos capacités extrasensorielles, vous arrivez à ressentir ce lien déjà spirituel qui vous lie, vous, votre âme, à toute vie sur Terre, à toute énergie sur Terre, mais aussi il y a cette prise de conscience que vous ressentez ce lien d'âme-sœur dans votre couple avec votre autre. Oui, vous vous dites un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière, c'est très bien. Ben voilà, c'est plutôt très positif pour les personnes qui sont en couple ici. Et votre autre a envie de vous dire, je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et maintenant, j'ai envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi.
Alors prépare-toi à une belle surprise. C'est vrai qu'il y a cette énergie de, ouais, il y a une surprise qui vient à vous ici et qui est très positive et qui va vous faire sourire. Dans tous les cas, épanouissez-vous, grandissez. Il y a peut-être aussi cette, euh, cette évolution de votre couple. Et il est possible qu'il y ait peut-être eu voilà, une sorte de séparation émotionnelle où on s'est un petit peu isolé. Euh, mais apparemment, vous allez renouer le dialogue. Il y a une belle surprise. Voilà, un besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre. Mais non, on a un grand oui ici. Tout est mis en lumière, on vous dit. Et du côté des taureaux qui sont en séparation, oh, mahalo, gratitude. Beaucoup de fleurs chez vous, hein. Je pense que vous recevez des fleurs aussi, ou vous envoyez des fleurs. Euh, allez sentir des fleurs, allez cueillir des fleurs, allez vous acheter des fleurs. On vous dit merci, aloha, mahalo. Je suis remplie d'amour et de gratitude. Vous voyez, il y a le message de aloha, c'est pour vous aussi, hein. Le message des célibataires ici. Euh, Ressentez que vous êtes rempli d'amour, ressentez que vous êtes amour, ressentez que vous avez de l'amour, ressentez tout l'amour que la nature vous envoie, que l'univers vous envoie, que la vie vous envoie. Mahalo, c'est beaucoup... Voilà, ayez de la gratitude et remerciez l'univers pour tous les bienfaits. Remerciez euh, votre âme, votre autre, s'il y a un autre, parce que j'ai le fort sentiment que l'énergie pour les célibataires ici, elle est connectée aux personnes qui sont en séparation. Parce qu'on a aussi du Ho'oponopono ici. Il y a une sorte de karma où ici on doit apprendre à pardonner. Et vous dites à votre autre, je me libère, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Il est aussi possible là avec l'arbre que vous ayez dû porter un bagage transgénérationnel ici qui ne vous appartenait pas, qui faisait que vous viviez peut-être des schémas répétitifs de votre couple qui vous emmenaient à la séparation, mais apparemment vous vous libérez cette fois-ci de ce schéma répétitif. Et votre autre vous dit, je suis prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé. Je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Ah, il y a beaucoup ça, hein. Une peur, un isolement, un silence, mais en même temps, une grosse prise de conscience ici pour se lancer. Allez, on va regarder là, qu'est-ce qu'on a en positif? Oh, oh, harcèlement en positif avec un 10 d'épée. Bon, vous êtes en transition. Vous êtes en transition, il y a quelque chose qui... il y a comme un deuil, quelque chose qui se termine quand même ici de manière énergétique. Il y a une petite notion de tristesse, mais on dirait que c'est positif pour vous. Peut-être que c'est justement pour vous libérer d'un karma, pour vous libérer d'un... Parce que là aussi, on voit que vous êtes comme si vous êtes dans une prison karmique. Hum, Mais là, c'est positif et peut-être que vous recevez des mains tendues ici qui vous aident à sortir de cette prison. Hum, on va aller regarder plus en détail là. Qu'est-ce que j'ai? En négatif, protection divine. Et soleil, oh, mais c'est quoi ça? On est peut-être aveuglé ici par l'ego. Dans le moment présent, le conseil 6 d'épée, message envoyé. Ok, il y a des nouvelles, il y a des messages. En lien avec un voyage ou quelqu'un qui est en train de prendre la fuite. Dans le futur, il faut rester patient, il faut attendre. Bon, on est toujours dans la même énergie de fécondité, de transition, d'attente, de passivité. Mais avec un as de coupe, il y a quelque chose quand même de... Il y a un nouveau démarrage ici quand même.
Dans la synthèse, j'ai le pape, le coup de foudre et la chance. Attendez. Parce que là, avec un coup de foudre, une chance, un pape, on peut me confirmer ici un coup de foudre, euh, un mariage, un engagement, le début d'une nouvelle relation. Oh, il est très probablement possible que vous ou votre, qu'il y ait quelqu'un qui ne soit pas libre en fait. Et il est aussi possible que le pape, là, vous fasse la morale pour les personnes qui se sont disputées, parce que vous êtes trop dans le jugement là. Dans le jugement, dans l'ego, on est égoïste, il y a de la superficialité et on est aveuglé. On est aveuglé par l'amour, par la superficialité, par les belles paroles. Ou en tout cas, c'est ce que vous pensez, parce que peut-être que justement, cette carte-là, ça dit, vous vous libérez de votre esprit, d'une sorte d'esprit malsain, avec des pensées négatives comme ça, où je vais être égoïste, penser qu'à moi. On sent quand même une énergie ici où on vous pousse hein, à aller vers l'engagement, mais quelque part, c'est vrai que il y a ce pape-là qui essaye un peu de vous faire une leçon de morale. Hein. Qu'est-ce qu'on a là? On me parle d'un homme ici, consultant. Il y a un succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Ben non, c'est plutôt positif. Il y a un timing divin, donc faut lâcher prise sur le contrôle parce que c'est l'univers qui va faire les choses. J'ai une amitié sincère, loyauté, fidélité, intégrité. Ben ouais, bon, il est possible qu'il y ait une histoire d'ex là. Ouais, mais du coup, ah, ou peut-être qu'en fait, dans votre tête, vous vous dites c'est fini. Vous êtes séparés et vous vous dites que c'est fini. Mais en fait, c'est pas fini, les gars. Ok, là, j'ai demandé des détails sur la carte du harcèlement en positif et on me parle d'amour véritable, true love, affection et amour inconditionnel et on me parle du karma, d'une relation en lien karmique. Donc, ok, je comprends. Il y a une énergie un petit peu lourde ici. Il y a une transition parce que vous êtes en train aussi de vous libérer du passé et vous êtes en train de vous libérer aussi d'un karma transgénérationnel ici. Donc, essayez de regarder, est-ce que vous reproduisez aussi les schémas de vos parents, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents dans vos relations amoureuses. Il y a une leçon à apprendre par rapport à ça. Euh, ok. Le, le 10 d'épée, ici de manière positive, ce qui veut dire, c'est euh, il y a un succès ici après des difficultés. Mais vous surmontez ces difficultés. Tu vois, genre, c'est pas facile, c'est un peu compliqué. Il y a de la tristesse, vous allez peut-être pleurer, mais il y a une retombée positive derrière, il y a un succès. Ok, il y a une belle libération ici d'une prison mentale euh, et d'une prison aussi peut-être physique. Et qu'est-ce que j'ai sur l'ange gardien là? Ça me gêne quand même euh, cette énergie négative là. Et il y avait vraiment une libération du passé ici. Hein. On me parle de crise, il faut réagir, il faut vous faire aider. Il faut vous faire aider. Je crois qu'ici, il y a beaucoup de personnes aussi, parce que le soleil, ça peut aussi parler de votre enfance, de la période de votre enfance, comme si vous aviez eu une enfance difficile, euh, des blessures d'enfance en lien avec l'amour de vos parents, en lien aussi avec euh, votre manière de voir le mariage et de voir l'amour, qu'est-ce que vos parents vous ont inculqué dans votre éducation, qu'est-ce que vos parents vous ont montré, est-ce que vos parents vous ont vraiment, comme si vous n'aviez pas eu un bon exemple de mariage ou de couple. Et du coup, vous avez des blessures d'enfance sur lesquelles il faudrait travailler.
Et c'est peut-être à cause de ça que vous avez peur euh, de l'amour, du mariage, des sentiments. Et donc, vous essayez quelque part de fuir ça. Ou si c'est pas vous, c'est votre autre. Après, on vous invite quand même à rester patient. Je pense que votre temps de transition, là, la fin de cycle est en cours. Ensuite vient le temps de transition pendant lequel vous allez pouvoir vous remettre en question, pendant lequel vous allez pouvoir remplir votre coupe d'amour et de paix. Mais c'est vrai que le pape ici peut être cette personne qui peut vous aider à changer de perspective, euh, parce que peut-être que ici, c'est pas que vous n'êtes pas protégé, on est toujours tous protégés. Mais j'ai un peu le sentiment que Ange Gardien avec Chris Burnout, c'est comme si il y avait un combat entre votre part d'ombre et votre part de lumière, entre votre yin et votre yang ici. Comme si vous vous étiez séparés de votre âme et il y a un remariage à avoir ici avant de pouvoir euh, aller vers un engagement durable. Et en même temps, j'ai une chance ici. Hein. Donc, il est très possible ici qu'il y ait des personnes qui se réconcilient, notamment ceux qui sont vraiment en couple durable. Là, il n'y a pas vraiment de souci. Il y avait juste une petite séparation émotionnelle, je pense, un isolement émotionnel. Un voyage ensemble pourrait faire évoluer les choses ici. Maintenant, pour les célibataires et les personnes en séparation. Il y a ici je pense, quelqu'un dans votre cœur. Mais il y a quelqu'un qui fuit aussi. Il y a une sorte de relation fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Et c'est peut-être ça, euh, la leçon à apprendre. Comme si on te disait, écoute, bats-toi pour cette relation, tu vois. Et en même temps, il y a aussi des personnes ici qui se séparent réellement et qui ont besoin de se séparer euh, pour se libérer justement. Pour libérer le karma, pour libérer ton âme, te reconnecter avec ton âme, euh, te libérer d'une emprise. Il y a quand même ici une notion de faire ton deuil sur le passé peut te ramener à un amour inconditionnel de manière personnelle, peut te faire te re-aimer, toi, déjà. Parce qu'il y a quand même ici un travail de développement personnel lié à l'amour de soi. Une reconnexion avec ton enfant intérieur qu'il faut absolument que tu fasses pour te re-aimer. Il y a certes un temps d'attente, mais quand tu auras fait ton travail là, de développement personnel, le changement il va arriver très vite. Et là, la chance, le mariage, la protection divine, tu pourras la voir. Parce qu'ici, c'est pas qu'elle n'existe pas, c'est que tu la vois pas. C'est qu'il y a quelque chose ici qui t'aveugle. Il y a un soleil qui est trop fort et qui t'aveugle en fait. Il y a peut-être une surprotection aussi, encore une fois ici. On se met un masque pour se surprotéger de l'amour. Alors qu'en fait, non, faites tomber le masque. Sinon, c'est ça aussi qui vient vous mettre une barrière. C'est ce masque-là, au final, ce n'est plus une protection, c'est de la surprotection. C'est un mur que vous vous mettez en fait et qui vous bloque. Voilà, voyez. La leçon à apprendre.
Ouais. Et pour les célibataires, et les personnes en séparation, il y a deux cas de figure ici. Soit vous faites votre travail de développement personnel après une période un petit peu de séparation et un temps d'attente. Vous tournez la page, vous vous libérez, vous recommencez la relation. Il y a une réconciliation parce que la réconciliation fait aussi partie des leçons de vie que vous devez apprendre. Mais ça, c'est pour le peu d'entre vous. Moi, j'ai plus un sentiment qu'il y a une nouvelle personne qui vient à vous. Le problème, c'est que euh, vous allez revivre avec cette personne un peu le même schéma qu'avec votre ex, en fait. Vous voyez? Là, il y aura des, voilà, des situations qui vont revenir à vous. Ce ne sera peut-être pas la même personne, mais ce sera la même énergie et les mêmes situations qui vont revenir à vous jusqu'à ce que vous compreniez ici qu'il faut que vous baissiez votre masque, qu'il faut que vous soyez authentique et qu'il faut que vous ayez confiance, qu'il faut que vous sachiez que vous êtes protégé, même si ça ne paraît pas, même si vous ne le voyez pas. Il y a un éveil de conscience ici à avoir. Ok? Donc on se libère du passé. Et peut-être que vous devez aller voir un spécialiste ici. Un prêtre, un psy, euh, un maître yoga, euh, un maître spirituel. J'ai le sentiment que c'est des discussions à avoir, comme si il vous manquait des informations pour que vous puissiez ouvrir vos perspectives sur l'amour, sur le couple et sur vous-même. Reposez-vous. Reposez-vous. Quelque part, c'est peut-être positif ici que vous vous isoliez, que vous vous enfermiez un petit peu. Le temps de faire le deuil d'une relation passée, de schémas répétitifs passés, le temps que vous fassiez le deuil aussi peut-être de vous avant le deuil de votre propre passé. Parce que vous êtes... justement, on vous invite ici à changer aussi vous, à l'intérieur de vous, pour pouvoir changer votre extérieur et votre vie, afin de vous en libérer. Donc pendant cette transition, un moment ici quand même d'enfermement, je pense, pour travailler sur l'amour inconditionnel, l'affection, un deuil aussi, peut-être. Mais j'ai plus ce sentiment que c'est une transformation intérieure, un besoin d'introspection. Mais faites-vous aider par quelqu'un d'extérieur, parce que ça, c'est une personne extérieure, un spécialiste du bien-être, de la spiritualité. Et il est probablement possible aussi que justement, vous rencontrez cette nouvelle personne, vous tombez amoureux de cette nouvelle personne, mais à un moment donné, il y en a un des deux qui va envoyer un message à l'autre pour lui dire, écoute, je peux pas, je préfère qu'on arrête là, qui va fuir. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est un peu moins le sentiment que j'ai. Parce que si cette personne fuit, c'est pour vous laisser le temps justement ici de vous re-aimer, de re-remplir votre coupe, de retrouver une paix intérieure, de faire votre travail de développement personnel. Il y a une chance ici. Voilà. Évitez de vous juger. Évitez de trop vous juger. Il y a comme aussi un pardon de vous envers vous-même par rapport à votre passé. Comme si vous vous étiez jugé. N'utilisez pas la parole contre vous-même, ni pour méduire autrui. Ok?
Et bizarrement, si vous faites votre travail là, moi je sens quand même qu'il y a quelque chose de positif dans le futur avec cette personne-là. Comme si au début ça va pas être simple, mais il y a quelque chose de positif à la fin. Pour moi, il y a un engagement, il y a quelque chose. Il y a de l'amour. C'est un peu compliqué au début, mais on en ressort vainqueur. Parce que j'ai quand même chance, euh, oser saisir les opportunités. Ok? Mais ouais, moi, rencontre subite avec un inconnu. Il y a quelqu'un de nouveau, vous ne connaissiez pas. Mais quelque part, là, il y a un karma. Maintenant, il y a de l'amour, hein. Beaucoup d'amour dans votre tirage. Donc voilà, travaillez sur votre amour, sur Aloha, sur la gratitude, hein. Offrez des fleurs. La déesse des plantes, c'est vrai aussi qu'elle peut parler de plantes en tant que plante guérisseuse. Donc peut-être que vous avez un petit rahao à boire. Comment on dit ça? Une petite potion magique. Guérison. Un travail de guérison à faire, voilà. Allez les taureaux, je vous fais des gros 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 bisous. Je vous souhaite un très bon mois. Je vous envoie beaucoup d'amour. Marururua, nana.